fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, mais je pense que vous allez comprendre avec cette vidéo pourquoi je n'ai pas fait plus tôt ou je n'ai pas reposté plus tôt des vidéos, qui est tout simplement le manque de temps dû à l'aspect scolaire et en soi ce n'est pas très grave. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui ont liké mes vidéos. Vous vous rendez pas compte, en vrai je pense qu'on se rend pas compte avant de faire 2-3 vidéos comme ça. Mais en vrai, se dire qu'il y a quelqu'un qui est intéressé par ce qu'on fait ou du moins par ce qu'on raconte, c'est bien gratifiant. C'est comme les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me poser des questions sur la prépa ou autre. C'est hyper agréable. Voilà. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Anaïs, j'ai fait 2 ans de CPGEAL à Metz. Et j'ai poursuivi ma licence en licence d'histoire à UGA Grenoble. Comme vous pouvez le voir dans le titre de la vidéo, on va poursuivre sur ma 3e année de licence et surtout une 3e année qui se passe à la fac et non en prépa. Et mon expérience à la fac est différente d'une personne à une autre et d'une personne qui a fait une prépa et une autre qui en a pas fait, et aussi par rapport à la licence que j'ai fait et par rapport à plein de choses, aussi la localisation et tout. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Également à faire un petit disclaimer ou même quelques disclaimers. Je suis dyslexique orthographique, je trouve que c'est toujours important à le noter et comprendre pourquoi j'ai autant de difficultés sur l'aspect scolaire. Et deuxième petit disclaimer, c'est fort probable que je sois émue durant cette vidéo parce que ça a été une année assez compliquée pour moi, encore plus compliquée que les années précédentes. Et tout simplement, je n'ai absolument pas de recul. Ça fait même pas 20 jours que j'ai officiellement arrêté cette licence. Du coup, pour ceux qui n'ont pas vu la première ni la deuxième vidéo, je refais un revis de contexte. Comme j'ai dit précédemment, j'ai fait 2 ans de prépa littéraire à Metz, au lycée Georges de la Tour, qui ont été des 2 années très effet montagne russe, que ce soit émotionnellement, scolairement, où j'ai eu quand même des profs et des commentaires assez péjoratifs, assez méchants. C'est même pas péjoratif, c'est méchant. Parce que je l'ai très mal vécu et j'ai eu des très grosses remises en question sur moi et sur ma question de ma réussite. Ou quelques commentaires qu'on m'a dit, clairement que je ne réussirais jamais aucun concours et que je n'étais pas faite pour la prépa, alors que j'ai fait 2 ans de prépa et que la personne n'avait même pas fait 3 mois de prépa. Donc je trouve ça assez culotté. Et que je ne serai jamais relue à la fac et que nenni, c'est totalement faux. Voilà. Entre la prépa et j'allais dire le lycée. Entre la prépa et la fac, il y a eu les vacances d'été. Ça a été un très très bon été. J'ai fait quand même pas mal de voyages. On va dire plutôt quelques week-ends ou quelques journées autre part qu'à Metz. Et j'ai juste galéré à trouver un job d'été. Mais en soi, sur cet aspect-là, c'était pas trop dramatique non plus. Dans ma vie. Du coup, j'ai dû également choisir la fac dans laquelle je voulais aller. J'ai choisi Grenoble plus pour un aspect pratique que par un aspect de véritable choix. Et également en espérant que mentalement ça allait aller mieux en allant à Grenoble que ce que j'avais mentalement à Metz. Et vous verrez, mais ça a été beaucoup plus dur que ce que j'aurais voulu. Et du coup j'ai fait le choix d'aller à Grenoble alors que mon cœur me disait soit de rester à Metz, soit d'aller à Bordeaux parce que c'était une formation qui m'intéressait beaucoup plus que celle de Grenoble. Mais j'ai choisi Grenoble et Grenoble est une très bonne fac. Elle fait partie des meilleures facs d'histoire de France, donc c'est plutôt une bonne chose. Du coup, quand tu choisis d'aller à Grenoble, il faut que tu trouves un logement et que tu déménages de ton ancien logement. Et je pense que c'est l'aspect le plus compliqué, le déménagement, sur toutes les vacances d'été. J'ai eu très très vite un logement en fait. Et ça m'évite de... Si je dois revenir quelques années auparavant, j'avais galéré à trouver mon logement sur Metz. Du coup, sur cet aspect-là, c'était très très facile. Et j'ai quitté mon appart et je pense que c'était le truc le plus dur. C'est de quitter l'appartement que j'adorais tant, où je m'étais construit tout mon univers, tout mon côté cocon.
et tout, et me projeter dans l'autre appart, c'était pas trop dur. Mais ça a été dur quand j'y étais. Et pour pas faire de suspense, en fait ça a été juste dur pour pas par la taille. Donc j'étais à Saint-Martin-d'Air. Et je pense que c'était l'aspect, déjà le premier aspect le plus dur, avec le deuxième aspect qui était que je n'avais pas ma cuisine. Et en fait ça peut paraître débile, mais moi j'avais un four, j'avais des plaques, j'avais mon frigo, j'avais en fait tout à disposition dans mon ancien logement. J'ai fait un room tour sur mon logement de Metz et mon logement était super. En fait, j'avais pas besoin de sortir de chez moi pour faire quoi que ce soit, vu que j'avais la machine à laver, j'avais de quoi faire à manger. Alors que là, je devais absolument sortir pour faire à manger, sauf 2-3 solutions. Et ceux qui diront c'est de la flemme et tout, bah je suis désolée, mais manger de la purée mousseline, c'était plus un moyen de survivre parce que bah j'ai pas la phobie des gens, mais j'ai pas nécessairement envie de voir des gens le dimanche à 10h. Le dimanche, je reste chez moi pour une certaine raison. Si je fais le choix de sortir dehors, c'est parce que j'ai fait le choix de sortir. Et là, j'avais pas le choix, j'étais dans l'obligation. Je sais pas si vous voyez. Du coup, je déménage à Grenoble, arrive le mois de septembre. Alors, comment on veut dire que c'est du n'importe quoi d'arriver... je sais pas comment dire. Quand tu ne connais pas, c'est du n'importe quoi. Tu cherches toutes les informations, tu as toutes les informations, tu as même l'emploi du temps parce que t'es quelqu'un d'incroyablement malin, maline, du moins parce que je suis une fille. Je suis quelqu'un qui cherche tout, qui a besoin de tout savoir, qui a besoin de se rassurer et de tout contrôler, ou du moins contrôler le plus de choses possible si elle peut le contrôler. Et chose que j'ai fait en faisant toutes mes recherches, en cherchant quelle matière je devais choisir parce que à Grenoble tu choisis. Du coup, je pense que je vais vous parler par point et par semestre. Je pense que ça sera beaucoup plus clair parce que j'ai une vague idée de ce qu'il y a et en même temps j'ai une vague idée des choses. Du coup, juste petit point, comment ça se passe la rentrée à la fac. Alors en septembre, on a un truc d'accueil où on nous redit les matières, on nous présente les matières et les cours. À UGA, tu as des matières à suivre. Tu as par exemple fondamentale, tu as 2 fondamentales, une option, une spécialité, une technique ou une thématique et peut-être un autre truc et une langue. Voilà, à suivre. En sachant que le cours optionnel n'est pas un cours optionnel, c'est un cours obligatoire. Il présente par matière tous les types de cours qu'il y a, tous les sujets de cours qu'il y a. Voilà. Du coup, c'est la analyse du montage. Veuillez m'excuser pour la luminosité. Il fait extrêmement chaud, du coup, j'ai fermé littéralement mon volet. Je voulais préciser juste 2 choses pour le point option. Alors, je dis que j'ai mal choisi mon option dans le sens où j'ai eu 2,5 à la fin du semestre, alors qu'au second semestre, j'ai eu 19,5. Donc, il y a 2 poids, 2 mesures. Il s'avère juste que mon cours était adapté pour les histoires de l'art mais pas pour les inter-arches. Je vous donne 2 conseils, prenez soit une option sport, soit une option inter tout UGA, donc c'est-à-dire que vous faites en histoire mais vous pouvez prendre des maths ou des sciences ou de la communication. Je vous conseille d'aller voir potentiellement vos secrétaires. Moi c'était mon erreur, j'ai été butée, je suis pas allée voir ma secrétaire et quand elle a vu que j'avais pris tel cours et tout, elle m'a dit ah, bah, non mais en fait c'était pas choquant. C'était évident qu'elle allait avoir cette note. En option, j'ai pris la pire option et on me l'a dit à la fin de l'année que j'avais fait la plus grosse erreur, mais je me rappelle plus ce que c'est. Mais c'est de l'histoire de l'art et c'était sur la mythologie grecque. Et pour ceux qui sont pas à la fac et qui sont personne à la fac, les cours c'est en gros j'avais 2 heures de CM et j'avais 2 heures de TD. Le lendemain qui suivait l'accueil et la présentation des cours, je suis allée voir la secrétaire de licence. Je lui ai posé des questions pour faire mon PAP, pour la carte étudiante, pour comment on faisait pour choisir nos matières, comment ça se passait, comment ça se présentait et tout. Voilà. Par chance, j'ai eu toutes les matières que je voulais et tout, tous les cours que je voulais, à défaut de certains qui n'ont pas eu cette chance. Une petite parenthèse, et pour le PAP, du coup le PAEH à la fac,
il a été super vite fait et très très bien fait. Je n'ai rien à redire sur la partie, la partie médicale. Du coup, on va parler de l'aspect des cours, de est-ce que c'est intéressant, comment c'est différent et tout. Comme j'ai dit, il y a des CM et des TD. Personnellement, je ne comprends pas l'intérêt des TD. Ou du moins, je préférerais avoir des TD. Pas 2 heures de TD, mais peut-être 1 heure de TD. Ça me servirait beaucoup plus. Parce que je préfère être concentrée pendant 1 heure réellement que pendant 2 heures où je suis à moitié abrutie, où je ne comprends rien. Et je préférais plus avoir des cours à part ou sur les méthodos, sur la méthode, sur comment faire un commentaire de texte. Surtout que en fait ça ne change pas par rapport à la prépa où chaque matière a chacun son truc, alors que là, en histoire, tout est pareil. Il y a peut-être 2-3 trucs qui changent selon les profs, mais tout est pareil. Personnellement, je n'ai pas compris l'intérêt du TD, surtout quand à un moment donné, c'est le TD, il n'y a que le prof qui fait, ou qu'il y a certains profs qui font des CM pendant les TD. Voilà. Le seul moment où je peux comprendre l'intérêt du TD, c'est pendant les cours où il n'y a que 2 heures, où c'est vraiment important. De toute façon, qu'en option, bah, il manquait 1 heure de TD de temps en temps, parce qu'au final... l'option, j'ai foiré mon option parce que déjà apparemment le prof est terrible, elle est pas du tout adaptée pour les personnes qui font juste histoire mais plus, en fait elle est faite que pour les personnes qui font histoire de l'art. Le prof apparemment n'est pas gentil quand il note et troisième chose, il n'y a pas eu de TD, il n'y a pas eu un moment où il s'est dit bon bah je vais vous montrer ce qu'on va faire exactement pour le partiel. Non, genre juste il a rien fait. Après, sur l'aspect cours, il y a 3 types de profs. Il y a le prof qui se croit savant et qui dit de temps en temps des fautes, ou du moins, ça s'envoie qu'il ne sait pas tout, mais il veut pas assumer qu'il ne sait pas tout. Deuxième type de prof, il y a les profs qui sont faits pour la recherche et pas pour être prof. Mais malheureusement, ils sont obligés d'être profs, sinon ils n'ont pas de financement. Et il y a les profs, genre, qui sont profs, qui sont pédagogues, qui sont de bons chercheurs, de bons profs, il n'y a aucun souci. J'ai pas aimé les cours, j'ai pas aimé le cours des profs savants, parce que les gens qui veulent se la péter pour se la péter, j'aime pas trop ça. J'ai pas détesté les cours des profs qui sont faits que pour être agrégés, parce qu'en fait, j'ai eu un seul prof comme ça et tu voyais qu'il n'était pas méchant et tu voyais qu'il essayait mais il n'y arrive pas. Et les profs des cours normaux, les cours sont intéressants, mais tu te fais facilement chier parce que en fait c'est pas la prépa. Voilà, si je dois comparer, les cours de la prépa ils sont tellement intensifs qu'ils sont beaucoup plus intéressants. Par contre, moi j'ai trouvé mes cours quand même vachement intéressants dans le sens où j'ai pu les choisir. J'ai pu choisir les cours, les intitulés et tout. Donc j'avais déjà un intérêt pour cet intitulé dans tous les intitulés qui étaient proposés. Par contre, des fois il y a trop de références à ça et il n'y a pas assez d'histoire pour certains profs. En fait, il y a certains profs, ils t'annoncent des points et c'est tout. Voilà. Alors j'ai aussi pu remarquer qu'il y a une différence entre les profs d'origine différente. Parce que j'ai eu une prof italienne et j'ai eu un prof allemand et c'est complètement différent. Vraiment, c'est complètement différent notre façon de faire cours. Et encore, l'italien ça va, c'est assez similaire à la France. Mais par contre, l'Allemagne, il y a un énorme palier et ma soeur me l'avait dit aussi, elle l'avait noté. Pour l'aspect cours, ma soeur m'avait dit également qu'il n'y aurait jamais plus intéressant que la prépa. Voilà. En fait, c'est dommage. Et en même temps, bah, c'est juste, je pense, le côté très intensif de la prépa qui fait aussi que les cours sont intéressants. Le premier semestre, ils étaient intéressants. Globalement, c'était intéressant. Après, j'ai pas eu ce truc que j'ai eu à la prépa parce que souvent, je me faisais chier. Et principalement, je me faisais chier au TD. Donc, j'ai envie de dire, c'est rassurant, c'était pas au CM. Il y a aussi un truc que je déteste à la fac, c'est les PowerPoint. Ça ne sert à rien de vous faire des PowerPoint, les gars, à part quand il y a des mots compliqués ou des noms de famille ou des mots grecs ou des mots je sais pas quoi. Mais quand t'as littéralement toute une description, bah en fait t'auras tendance à recopier et non écouter ce que dit le prof, alors que le prof dit des trucs beaucoup plus intéressants que ce qu'il y a sur le PowerPoint. Et vaut mieux que tu fasses des votes à Lévi-Strauss par exemple, que tu... Je sais pas comment dire.
vaut mieux que tu écrives Lévi-Strauss avec un O qu'avec un AU et que tu écoutes réellement ce que dit le prof parce qu'il va tout raconter sur pourquoi Lévi-Strauss était important pendant le je sais pas quoi. Et voilà, je fais un exemple un peu con, mais voilà. Pour les notes, pour l'aspect rédactionnel et tout, je vais d'abord faire un truc assez rapide. L'anglais, ça a été complètement différent de ce qui était en prépa et du coup, j'ai parlé beaucoup plus. C'était des débats principalement et des sujets abordés et du coup, on va dire que c'est un peu plus facile. C'était facile à parler et c'était facile à communiquer alors que en prépa, c'est que des commentaires, des textes ou de la traduction, du moins c'est de la version, donc c'est beaucoup plus littéraire alors que là c'est beaucoup plus social, si je puisse dire, si je puisse dire ça. Plus de la pratique et je pense que ça se rajoute. Je peux clairement dire cette année je me suis nettement améliorée, que ce soit par le premier semestre où j'ai eu anglais que le premier semestre et le deuxième semestre j'ai fait en sorte de m'améliorer toute seule. Mais je me suis améliorée et l'anglais en cours a énormément joué dans mon amélioration de cette année. Pour le coup, l'anglais c'est le truc le moins comparable à la prépa parce que c'est complètement différent. Voilà. Sur les autres matières, du coup, tout ce qui est histoire, sur la partie rédactionnelle, les profs de fac ont une obsession, littéralement, hein, une obsession pour les commentaires de texte. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir un 13 à un commentaire de texte. Sincèrement, parce que après, à chaque commentaire de texte, j'ai eu des notes, mais catastrophiques, alors qu'à des dissertations, j'ai plutôt des bonnes notes, et je sais que mon point de faible, c'est les commentaires de texte, parce que tout à l'heure, quand tu vois ma note, tout simplement mes notes à l'ENS et mes notes en cours avec mes profs, c'était catastrophique, hein. Mes commentaires de texte, mon premier commentaire de texte, je crois que j'avais eu 3 en prépa, c'est pour vous donner un petit avant-goût. Donc, voilà, mais ils ont une obsession pour ça. Ce qui m'a foutu quand même vachement dans la merde, parce que quand tu rends que un commentaire de texte et que tu tapes un 5 ou un 3, bah, ça empathie vachement sur ta note à la fin. Il faut prendre du coup en considération que à la fac, tu ne rédactionnes pas autant qu'en prépa. Moi, en prépa, je faisais des rédactions tous les week-ends. Je réfléchissais pour faire des commentaires, bah, pas des commentaires, mais je réfléchissais perpétuellement durant tout, au moins une fois par semaine, que ça soit pour de l'histoire ou autre, mais mon cerveau réfléchissait et il faisait ce truc de par la suite, en effet, vous voyez, qui cherche un côté logique. Et en fait, ça s'est vu pour le premier semestre. J'ai eu, je crois que ma première note c'était un 12, puis après j'ai eu un 13, puis après un 14, 15, 16. C'est approximativement tout ce que j'ai eu comme note au tout début. Puis après, sauf une matière, mais c'était la matière où j'ai eu les devoirs tout à la fin. Et en fait, il y a eu un énorme trou parce qu'à un moment donné, je ne faisais plus de devoirs, vu que j'avais plus rien à rendre. Et bah ça s'est ressenti, j'ai eu 8. 2 fois. C'est plus facile parce que j'avais eu quand même des meilleures notes. Mais au bout d'un moment, en fait, ton cerveau travaille beaucoup moins et ça, tu le ressens parce que tu régresses. Du coup, pour les partiels, la fac, c'est complètement différent de la prépa. Parce que déjà, on a le choix entre 2 sujets, que ça soit à l'oral ou à l'écrit, de 1. Et de 2, il y a beaucoup moins de temps qu'en prépa. En fait, c'est facile. Les matières qui faisaient 2 heures, j'avais 2 heures de partiel. Et les matières où j'avais 4 heures dans la semaine, bah, j'avais 4 heures de partiel. Donc, en gros, j'avais plus de temps pour faire mes commentaires de texte que j'en avais en prépa, mais j'avais moins de temps pour faire mes dissertations que j'en avais en prépa. Donc, c'est très très dur à se remettre. J'ai jamais eu aussi peu en prépa et ça s'est ressenti et tout la première fois. Et pour vous dire un peu comment ça s'est passé mes partiels, à l'épreuve de contemporain, à l'épreuve d'histoire contemporaine, je me suis mise à chialer littéralement. Et pour l'option, je me suis barrée au bout de même pas 1 heure. Parce que en fait, par exemple pour l'option, le fait qu'il a pas fait de TD et qu'il a pas montré exactement ce qu'il attendait, bah déjà j'avais mal compris ce qu'il attendait. Et j'étais un peu en mode ah ok, j'ai eu 2,5 à sa matière. De 1 voilà. Et de 2, par exemple il a passé 3 cours à parler que de Dionysos pour qu'il n'y ait même pas Dionysos dans son putain de devoir.
Et pour le cours de fondamental, je me suis retrouvée toute seule dans la salle parce que du coup j'étais en tiers-temps. Ils sont tous partis avant. Il y en a une, elle m'a dit j'ai rendu copie blanche. Donc j'ai envie de dire au moins j'ai rendu copie blanche et ça me rassure. Et j'étais pas la seule à avoir eu une mauvaise note, ça me rassure également. Mais à un moment donné, j'avais tellement toutes les informations qui se mélangeaient dans ma tête que je n'y arrivais plus, je n'arrivais plus à réfléchir. Je me forçais à rester, faire un minimum, un truc bien, pour à la fin avoir un 5. Voilà. Mais ça va parce que j'ai compensé énormément avec mes autres... j'ai compensé énormément avec le contrôle continu. La manière dont on est doté à UGA, c'est 50% de contrôle continu et 50% de partiel. En sachant que ça veut dire que si tu as par exemple 14 au contrôle continu mais que tu as moins, donc 10 au partiel, ça va te faire 24 divisé par 2, donc tu auras 12 à la fin. Ce qui est une très bonne note d'après moi, mais voilà. Ce qui veut dire qu'il y en a qui trichent un petit peu, c'est une façon de tricher hein, pour moi. C'est-à-dire qu'il y en a qui travaillent énormément pour le contrôle continu mais qui ne travaillent absolument pas pour les partiels. Eux qui se tapent des notes de merde au partiel, mais qui ont quand même au-dessus de 10 parce qu'ils ont réussi leur contrôle continu à la loyale. Alors que toi, en fait, je trouve ça plus logique, ma façon de penser. Moi, par exemple, j'ai 10 au partiel, mais à côté j'avais eu 12 au contrôle continu. Déjà je trouve ça un peu plus équilibré que certains qui ont 16 et qui ont 8 au partiel. Parce qu'il y en a qui sont 16 au contrôle continu, mais par contre ils ont 3 ou 8 au partiel. Il y a un écart immense pour certains, c'est assez énorme. Pour le second semestre, c'est le même processus un peu que le premier semestre. Tu rechoisis tes cours. Du coup, par contre, j'avais plus d'anglais, j'avais plus culture numérique et ces deux matières ont été remplacées par le mini-mémoire. Donc, j'ai eu toutes les matières que je voulais, dont l'option que je voulais, et j'ai fait en sorte de choisir une option beaucoup plus simple qui m'accordait beaucoup plus de temps parce qu'au final, je crois que j'ai accordé, une demi-heure à mon option parce qu'elle était en distanciel et elle était faite que par Moodle. Du coup, en gros, j'avais des questionnaires à remplir et tout, mais ça me prenait une demi-heure approximativement ou 1 heure par semaine à la place de 2 heures, donc c'était déjà ça de gagner. En gros, j'avais mon prof du coup d'allemand, je l'ai eu dans 2 matières, en spécialité et en fondamental moderne. Le prof est pas méchant, mais déjà vous savez, quand vous vous sentez pas à l'aise avec quelqu'un, mon prof me faisait pas me sentir à l'aise. En plus, j'ai pas aimé parce qu'il a plus ou moins sous-entendu que j'avais pas participé. Alors, quand t'es absente à 4 cours sur 12, ça va être dur de beaucoup participer parce que du coup il me reste que 8 cours. Quand je participe, des fois, à un moment donné j'ai carrément perdu mon papier où j'avais lu et en fait quand tu veux participer des fois tu t'abstiens de participer parce que juste les énormités que certains peuvent sortir sont violentes. Voilà. Voilà. En soi, son cours était intéressant, mais il était complètement différent de la manière de faire des Français, dans le sens où les Français vont raconter l'histoire, vont raconter les faits et vont raconter, genre, vont donner les dates et tout. Alors que lui, c'est vraiment par thématique. Par exemple, j'ai vu les monarchies héréditaires, les monarchies électives et tout avec lui, et il va faire les monarchies héréditaires, il va annoncer tous les points, toutes les villes avec tous les pays avec l'hérédité qui est mis en place. Il va te dire 2-3 noms par-ci par-là. Il va mélanger d'ailleurs le moderne et le contemporain. Voilà, c'était assez... c'était bien pour le côté réflexion et du coup c'est assez intéressant pour... c'est comme certains livres d'histoire qui apportent une réflexion sur l'actualité et tout, l'effet que peut avoir l'histoire sur notre actualité ou des trucs comme ça. Mais c'est assez dur à suivre du coup t'as plein de faits, t'as des dates par-ci par-là, mais en fait tu n'as pas tout le contexte autour et ça c'est très très dur. Et il y en a qui vont dire oui mais tu as des cours, normalement à la fac tu es censé lire à côté. Oui mais on n'est pas fait pour tous lire, de 1. Et de 2, pour moi tu es censé avoir le minimum de connaissances pour pouvoir par derrière mettre ça dans tes copies et en fait te permettre d'avoir un minimum un 10. Voilà, ça c'est mon avis. Du coup, pour parler du contenu du cours, de manière générale, c'était assez intéressant. J'ai re-eu une même prof, voilà, et j'ai testé la médiévale. Ne me parlez pas de la médiévale. La prof, un amour.
sincèrement, les profs étaient incroyables. Je n'ai rien à redire sur mes profs, que ce soit ma prof de contemporain. En vrai, je n'ai rien à dire sur mes profs, à part peut-être mon prof de moderne, mais c'est juste, j'étais pas à l'aise. Et en même temps, c'était le seul prof masculin que j'avais. Donc peut-être que ça a joué, je ne sais pas. Mais il y a un truc qui m'a fait que j'étais pas à l'aise avec ce prof. Mais il n'était pas méchant pour autant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Contrôle continu, pour le second semestre, en fait, j'ai eu 2 matières en même temps, de devoirs. Puis après, un énorme trou. Puis après, tout d'un coup. Et le trou d'un coup a fait que j'étais perdue. J'ai dû tout enchaîner parce que en fait, j'ai essayé de rattraper mon retard sur un autre truc. Du coup, je prenais du retard sur un autre truc, puis inversement. Alors que pendant les 3 semaines où j'avais rien, bah, je m'étais avancée pour les autres trucs. Mais en fait, je me disais, ouais, j'ai le temps, j'ai le temps. Du coup, en fait, je prenais quand même beaucoup le temps pour faire correctement les choses. Mais en fait, du coup, j'ai pris du retard et je demandais, par exemple, que j'avais dû faire un devoir. Faire l'étude de certains. J'ai plus exactement le nom, mais en gros, c'est. Comment ça s'appelle En contemporain, en option. En thématique contemporaine, j'ai dû avoir. J'ai ma prof qui demandait en gros qu'on étudie, qu'on commande des clips ou du moins des vidéos, des extraits de vidéos et tout. Et moi j'ai décidé de faire sur le 11 septembre, l'effet qu'a pu avoir le 11 septembre sur la pop culture, dont les changements qui ont été faits dans la pop culture par rapport au 11 septembre. Et en fait j'ai attendu son approbation pour qu'elle me dise oui bah c'est bien et tout, c'est bien ce que tu as choisi tout, pour par derrière le faire. Et du coup, en fait, ça m'a retardé. Parce que du coup, je cherchais un sujet. À chaque fois, quand je lui présentais un truc, il me disait, je suis pas sûre et tout. Et du coup, bah, je prends du retard. Et à côté, bah, tu t'essayes de t'avancer pour le mini-mémoire. Mais en même temps, tu recules sur d'autres devoirs que tu devrais faire avant. Parce que le mini-mémoire, il arrive beaucoup plus tard. Et c'est plein de petits trucs comme ça. Et en fait, on va dire, j'avais tellement de temps que mon cerveau a tout mélangé, a voulu faire tout en même temps et ça m'a porté préjudice, littéralement. En plus, j'ai compris un truc venant d'une de mes profs, mais en fait, c'était pas ça. Et du coup, en fait, j'ai perdu du temps sur ça à la place de prendre du temps sur un autre truc. Et du coup, bah, ça m'a foutu dans la merde pour d'autres trucs. Et ça joue, en fait, ça joue. C'est des petits détails à la con qui jouent énormément. Petite alerte, je n'ai pas du tout raté mes partiels. J'ai raté un partiel sur tous mes partiels, en sachant que le deuxième partiel que j'ai raté, c'est parce que j'étais tellement fatiguée que je l'ai raté parce que j'avais pas bien révisé. J'étais trop fatiguée que ce que j'ai révisé, bah, je l'ai mal révisé. J'avais un trop plein de trucs dans ma tête qui faisait que ça a fait pouf. Voilà, je sais pas si... Vous savez, vous avez plein de trucs dans votre tête, mais votre tête, du coup, mélange tout et vous n'arrivez même plus à mettre l'ordre. Et bah, c'est ce qui s'est passé pendant mon partiel. Et le seul partiel que j'ai raté, en fait, je n'arrivais plus à réviser parce que ma tête n'arrivait plus. En fait, elle a craqué. Elle m'a dit stop. Et bah, j'ai pas réussi. Je révisais, mais le peu que j'avais révisé, bah, c'était catastrophique. Et du coup, j'ai fait le commentaire de texte pour ne pas rendre une copie vide. Je sais pas si... En fait, c'était mieux d'avoir 3 que 0. Pour tout l'aspect fac, comment je m'en suis sortie dans les matières, en fait, j'ai eu l'impression que à des moments, j'avais plus rien. Et à des moments, il fallait que je cours. Et je pense que c'est l'aspect que j'ai pas du tout su gérer, alors que en prépa, tu cours tout le temps. Et je dis pas que je l'ai bien géré en prépa où je devais courir tout le temps, mais c'est plus facile de courir tout le temps que tu t'arrêtes, tu te reposes énormément et du coup pour reprendre à courir, bah c'est dur. Voilà. Pour l'aspect moralement et psychologique, en fait, j'ai eu beaucoup trop de changements durant cette année. J'ai eu le changement de changer de ville, de changer de type d'études et en fait de ne pas avoir d'amis. Et autant Metz, j'adore Metz, autant il y a des trucs qui n'allaient pas à Metz et ça je peux pas le nier. Mais il y a une part de moi qui est 100% sûre que j'aurais peut-être mieux vécu à Metz ce que j'ai vécu que ce que j'ai vécu là, parce que j'aurais pu des amis en fait. Euh, comment lui dire Du coup, à Metz, techniquement, je connais 5 personnes.
2 potes de colo, donc qu'un seul que j'ai vu, les 2 filles avec qui j'ai sympathisé, et, et un pote de prépa. Et en gros, durant l'année, comment ça s'est passé? Euh, on va dire dès septembre, mon pote de prépa a décidé, il m'avait proposé de sortir, je lui ai dit oui et tout. Je sors le samedi pour qu'on se rejoigne. Et je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Je l'ai vu en cours, mais je n'ai plus eu de nouvelles de lui. Et bah, du coup, en fait, c'était le truc de trop venant de quelqu'un de Metz. Du coup, j'ai coupé les ponts avec cette personne. Et en plus, cette personne ne s'est même pas excusée. Je me suis retrouvée à Grenoble Centre, comme une grosse conne, à attendre quelqu'un qui n'était jamais venu. Et en fait, déjà là, ça fait mal. Je ne suis pas plus sortie avec les 2 filles de la fac, du coup. Euh, une des filles, du coup, la fille de colo, je l'ai pas vue au final parce que j'ai pas proposé, elle a pas proposé, donc elle, je lui en veux absolument pas, y a aucun souci là-dessus. Et j'ai vu en fait surtout mon pote de colo, que je connais depuis la 4e, avec qui je m'entends très très bien, avec qui je vois encore et que j'ai aucun souci là-dessus. Mais c'est mon pote de colo, c'est un pote de colo, c'est pas un ami ultra proche à qui je peux me confier comme je pouvais me confier à ma meilleure amie et tout. Et en fait, la seule personne que je voyais socialement tous les jours, bah en fait, c'était des personnes. En gros, les seules personnes à qui je parlais réellement ou que je voyais de manière différente, c'est ma meilleure amie qui est sur Paris et mon copain de l'époque qui était sur Metz. Et en fait, ça me paraît débile, mais en fait, le seul truc qui me faisait avoir des interactions sociales et qui me faisait faire des choses le soir, bah, c'était mon copain de l'époque. Et, et du coup, ça allait, on va dire, ça allait très très bien. Mais du coup, je ne sortais pas, je ne faisais rien, je n'ai pas apprécié la ville. Et plus ça allait, plus je rentrais dans une forme de dépression. Et on va dire que vers mars, je suis rentrée pour mon anniversaire. Euh, avec mon copain de l'époque, on s'était quittés. Et qu'en fait, le peu de trucs qui me faisaient rester à Metz, où ça me faisait encore sentir bien, bah, c'était de lui parler en fait tous les soirs. Et bah, à la fin, t'as plus personne à qui parler. Tu te retrouves toute seule. Et même quand tu te retrouves, parce que genre, je vais pas dire que j'étais dépendante de cette relation parce que je ne l'étais pas, mais ce que je veux dire, c'est que j'avais pas besoin. En fait, ma journée ne se construisait pas autour de cette personne, mais ça me faisait encore plaisir de voir une personne, lui parler et d'aller bien. Et en fait, ça avait déjà commencé au début février quand ça allait encore entre nous et tout. Et ça avait commencé, et il faut savoir que ça avait déjà commencé avant mars, alors que je parlais encore à cette personne, il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est juste le fait qu'il y a du jour au lendemain, je me suis retrouvée complètement à plus avoir de choses à faire. Je ne savais plus, genre j'arrivais plus, je pleurais. En fait, le peu de choses qui allaient n'allait plus, et émotionnellement ça n'allait pas. Et, euh, et j'aimais pas ce que je faisais, j'aimais pas la ville où j'étais, et en plus je parlais à personne, je ne sortais pas, je me changeais pas les idées, je faisais toujours la même chose. Et bien à la fin on n'arrive plus, et j'arrivais plus, et, et en fait c'est un fait, bah c'est tout. C'est pas grave, hein, c'est des trucs, mais du coup j'ai raté 3 semaines de cours parce que bah sincèrement je pense que c'est ce qui s'est passé. La première semaine je n'arrivais pas à aller en cours, je pleurais l'idée d'aller sur Grenoble. Euh, du coup j'y suis allée, je me suis fait arrêter par le médecin. Et les semaines qui ont suivi, je pense que mes hormones ont décidé de prendre le dessus que mon mental, où le mental a joué sur mes hormones et du coup a fait que bah malgré être sous pilule, bah, malgré le fait que je suis pas censée avoir mes menstruations, bah, je les ai eues. Et, bah, du coup j'ai été clouée au lit. Et en fait, genre c'est con, mais je l'ai mal. En fait, c'était bien d'avoir eu cette période où c'était bien le fait que je me retrouve
à être clouée au lit et ne pas pouvoir bouger parce que bah, du coup je partais pas de Lyon et j'étais chez ma maman et mentalement ça allait. Et quand je suis retournée à Grenoble, je crois 2 fois, bah, j'ai fait des crises d'angoisse, je paniquais. Quand je suis passée mes partiels, je pleurais. J'ai fait des crises d'angoisse, j'ai pris des bus de vitesse. J'ai jamais payé autant de bus de ma vie pour retourner à Lyon parce que je n'arrivais plus à survivre. Voilà. Je reprécise, c'est pas ma relation qui a fait que ça n'allait pas à Grenoble. Ma relation, c'était le seul truc qui me faisait tenir encore à Grenoble. Voilà. Et le fait de plus avoir de relation, bah, j'ai mon cerveau qui a fait boum. Du coup, fini la parenthèse sur l'aspect social. Mais pour revenir un peu sur les partiels, normalement je devais rendre mon mini-mémoire avant de débuter mes partiels. Je ne l'ai pas rendu, malgré que ma prof m'avait donné un temps supplémentaire. Et je l'ai pas rendu parce que en fait c'était soit je ratais complètement le partiel, soit je rendais mon mini-mémoire à la deuxième session. Et j'ai pris la décision de faire ma deuxième session pour rendre un mini-mémoire un peu mieux et faire des partiels plus convenables, que ce soit pour moi, mentalement, que ça aille. Du coup, pour revenir un peu sur les partiels, sur la fin des partiels et sur mes résultats de partiels, j'ai pas eu mon second semestre à la première session, dans le sens où j'ai été défaillante d'office par le fait que j'ai pas rendu mon mini-mémoire. Et j'avais en plus eu une mauvaise note dans une autre matière, mais si j'avais eu 10 à mon mini-mémoire, j'aurais eu mon semestre et j'aurais eu mon année. Du coup, je suis passée à la seconde session. J'ai repassé une épreuve qui était la médiévale que j'avais massacrée au partiel et que j'ai autant massacrée au rattrapage. Mais il me fallait juste la même note, donc on va dire que ça allait entre guillemets. Et deuxième chose, j'ai rendu mon mini-mémoire et j'ai eu 14, ce qui est plutôt une très très bonne. Du coup, j'ai pu me prouver qu'avec la même prof, j'ai pu augmenter mes notes. Du coup, j'ai eu une bonne note et j'ai pu me prouver à moi-même et même à ma prof que, bah, vous voyez, je me suis améliorée et tout. Je sais pas si cette prof a eu un peu pitié de moi du fait que j'ai eu des soucis et tout, et qu'elle était au courant. Mais au cas où, je suis contente. On va passer un peu à la conclusion. Si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Certainement pas. Sincèrement, si je dois répondre à cette question, c'est certainement pas. Je ne le referai pas. Je le referai pas parce que du coup, je chercherai à pas aller à Grenoble parce que la ville m'a pas plu, qu'il y avait rien qui allait à Grenoble. J'aurais cherché à QB, j'aurais fait en sorte de rester à Metz parce que ça aurait été beaucoup plus sain, quitte à aller à Nancy, quitter Metz pour aller à Nancy. Bon, ça m'aurait fait chier parce que j'aime pas Nancy, mais c'est pour dire que en fait j'aurais pensé autrement. À l'origine, ça devait m'apporter, j'avais choisi Grenoble pour aller à la prépa La Chance pour préparer les épreuves du concours de journalisme et je n'ai pas été prise. Et c'est pas grave, mais j'ai pas été prise et bah, j'avais même pas un truc qui me stimulait en plus de la fac. Du coup, ça a été assez compliqué à la fac, à l'extérieur, et j'avais rien à m'occuper. En fait, je me faisais littéralement chier. Durant toute l'année, je me suis fait chier parce que j'avais trop de temps. Pas... Il n'y avait rien, il n'y avait aucune stimulation et tout. Du coup, si je devais refaire les choses, je ferais en sorte de pas aller à Grenoble. Je ne serais pas allée à Bordeaux pour autant, mais voilà, j'aurais peut-être cherché à rester sur Metz ou aller à Nancy parce que j'avais été prise à la fac de Lorraine, mais site de Nancy. J'aurais peut-être... Ouais, j'aurais sans doute fait autrement. J'aurais peut-être cherché à QB. J'aurais peut-être essayé de forcer pour QB, mais bon, je pense pas qu'on m'aurait pris, quoique j'avais une prof, je crois, qui me voulait. Je suis pas sûre, je vais pas trop m'avancer. Mais... Et je sais que je suis pas la seule parce que j'en ai parlé avec une autre de mes camarades qui a été en prépa et en fait ça s'est très très mal passé son année parce qu'il y avait rien qui allait. En fait, elle était à Paris et ça n'allait pas pour autant. Genre, et elle avait des amis de la prépa, mais ça n'allait pas non plus pour autant. En fait, il y avait des trucs qui sont tellement différents de la prépa qui fait qu'il y a un trop gros choc. Et on va dire qu'il y a trop de changements. Il y a eu trop de changements pour ma part.
Donc franchement, si je devais vous donner un conseil, êtes-vous sûr à 100% que vous voulez changer de ville et est-ce que vous êtes à 100% sûr que vous voulez aller dans cette ville-là ou dans telle ville-là? Moi par exemple, quand j'avais choisi d'aller en prépa, j'avais pas choisi ma ville, j'avais pas le choix, je devais aller à Metz parce que parce que j'avais pas cherché à attendre les résultats pour Nantes, parce que j'avais vu que de toute manière, Georges de la Tour était meilleur que Clémenceau à Nantes. Je sais pas si vous voyez un peu le délire. J'ai forcé le truc, je me suis dit que je voulais aller en prépa, je suis allée en prépa, je me suis faite à l'idée d'aller à Metz, et en vrai Metz c'est quand même une belle ville, ce qui n'est pas le cas de Grenoble, malgré les magnifiques montagnes que j'avais de ma chambre, ça je ne l'enlèverai pas, mais en gros ma grosse conclusion, si c'était à refaire, non je ne le referai pas et je referai tout différemment. Mon bilan des 3 années, ce sont 3 années assez compliquées. Ce sont des années de montagne russe. Malheureusement, ça m'a fait perdre beaucoup confiance. Mais je pense que j'en ai appris beaucoup plus sur moi que ces dernières années. Et quand je réfléchissais à comment j'étais au lycée, je me dis ouais, t'as bien évolué, t'as eu une bonne évolution mentale, psychologique. Par contre, bah, ça m'a créé, je pense, 2-3 séquelles supplémentaires que j'avais pas nécessairement besoin. Mais en fait, ce qui est sûr, c'est que je ne regrette absolument pas d'avoir fait une prépa et je ne regrette pas d'être allée à la fac après parce que ça se trouve, ça aurait été 2 fois pire en allant en prépa. Je ne regrette absolument pas d'être allée en prépa parce que ça m'a apporté beaucoup plus que si j'étais allée simplement à la fac. Et ça se reflète en fait dans mes notes parce que j'ai eu des notes très similaires à ce que j'avais comme moyenne générale au lycée, voire collège, ce qui est plutôt une bonne note, ce qui est plutôt un bon reflet. Malheureusement, j'ai eu quelques notes qui ont fait que ma moyenne n'a pas reflété les autres matières. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire à l'issue de cette 3e année après avoir eu ma licence? Alors, pour ceux qui veulent savoir, mon master, c'est de la grosse merde. Voilà, j'en ai fait les frais, je n'ai aucun master pour l'année prochaine. Ce n'est pas grave, j'ai prévu des trucs, j'ai prévu de faire soit des formations, soit des stages pour contribuer à ne pas partir en master l'année prochaine et contribuer au fait que je ne peux pas continuer mes études mais que j'ai envie de continuer mes études, donc faire en sorte que l'année prochaine je sois prise dans les études que je veux. Et j'avais le projet de partir en tant que fille au père, sauf que j'ai toujours pas de famille. Je devais partir normalement au mois d'août. Pas partir sans famille de toute manière. J'aurais préféré avoir une famille même si je partais au mois d'octobre. Ce qui fait que c'est assez compliqué, mais ce n'est pas grave. Je vais faire en sorte de partir. Du coup, je me laisse en fait plusieurs portes ouvertes. Faire des stages, faire des formations, partir en tant que fille au père. Et j'aimerais vraiment partir en tant que fille au père parce que je pense que ça me reporterait beaucoup plus. Mais voilà. Je sais pas quoi dire d'autre de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans la barre de description. Je vous remercie encore aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Du coup, bye bye.